Je vais poser une question à toutes et tous les personnes qui ont des origines différentes, donc des origines non françaises, notamment origines africaines, asiatiques et hispaniques. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça, c'est les fameuses chaises en plastique. Dit comme ça n'a rien d'intéressant, c'est des chaises qui ne sont pas très confortables, qu'on voit partout dans les cafés, dans les restaurants au bord de la mer, dans les stands, vous vous posez dessus, vous mangez. Moi, je suis d'origine marocaine. Ces chaises-là, je les ai connues pendant très longtemps et je les connais même encore aujourd'hui. Mais ces chaises-là représentent des souvenirs, des moments que vous avez vécu quand vous alliez à la plage quand vous étiez petit, quand vous preniez votre sandwich au thon avec votre canette de coca, quand vous étiez petit aussi et que vous mangez ça avec vos cousins et vos cousines, quand vous êtes posé jusqu'à 2h, 3h du matin avec vos parents, leurs amis, leurs membres de la famille et qui sont en train de manger un repas traditionnel ou un bon barbecue. Bref, ça vous remémore beaucoup de souvenirs, cette chaise-là. Donc même si elle n'était pas très confortable et que vous avez certainement pas envie de vous asseoir là-dessus pour le restant de vos jours, cette chaise-là crée ce qu'on appelle de la nostalgie. Et de plus est de la nostalgie de votre pays d'origine. Car même si vous n'avez pas grandi là-bas, eh bien vous gardez des souvenirs de ce pays-là. Vous gardez des souvenirs qui vont rester à vie, mais des souvenirs qui risquent d'être oubliés car vous vivez dans une double identité dans laquelle on refuse que vous faisiez partie des deux, mais que vous devez choisir entre l'un et l'autre, et que peu importe votre choix, ce sera un mauvais choix. Et autant dire, quand vous avez une double nationalité, une double culture, c'est très compliqué à le vivre. Et il y a un album sorti il y a quelques mois qui a décidé d'en faire sa thématique principale. De plus est un artiste qui représente tout un mouvement musical qui est très puissant, très dominant depuis de nombreuses années dans l'histoire de la musique, mais qui l'a fait révéler à un autre stade. Vous savez très bien de qui je parle évidemment de Bad Bunny avec son album Baby Más Tirar Fotos. Désolé, j'étais pas très bon en espagnol, donc j'ai un accent pitoyable, mais je vais faire honneur à cet album-là. Bad Bunny vient de réaliser la mi-temps du Super Bowl, ce qui est complètement historique, qu'on soit bien d'accord. Va réaliser une tournée mondiale qui va faire beaucoup de ventes, a tout raflé aux Grammys, mais il faut expliquer pourquoi cet album-là est un véritable game changer et de pourquoi cet album-là est la représentation de toutes les personnes possédant une double nationalité, voire même qui ont quitté leur pays d'origine, et pourquoi cet album-là a tant fait de bruit, notamment des polémiques, face à des partis conservateurs. Lo que va a pasar mañana. So no te preocupes tanto por lo que va a pasar. Mejor enfócate en el ahora. Aprovecha el momento y valora cada segundo que Dios y la vida te regala. D'abord, on va faire une petite remise au contexte très rapide. Alors, Bad Bunny, c'est un artiste portoricain, ça on le sait tous. C'est un des artistes les plus écoutés, les plus streamés au monde, ça on le sait tous. Il a fait des featuring à l'international, ça on le sait tous. Il a fait des tubes, ça on le sait tous. Par contre, Bad Bunny est d'origine portoricaine et Porto Rico possède depuis de nombreuses années un protectorat américain. Autrement dit, c'est un terme gentil pour dire une colonisation. Porto Rico dépend principalement des États-Unis. Ils y ont créé là-bas un tourisme colonial où clairement ce sont la bourgeoisie qui viennent là-bas pour profiter de leurs vacances, tandis que les populations locales sont appauvries, les écoles sont délabrées, les hôpitaux pareil, il n'y a pas de travail et tous les portoricains doivent quitter leur pays à contre-cœur pour aller vivre aux États-Unis, le fameux noyau vol, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et Bad Bunny fait partie de ces gens-là qui ont vu son pays petit à petit, depuis la génération de ses grands-parents, arrière-grands-parents, se faire détruire, se faire coloniser par les États-Unis. Et Bad Bunny, c'est un des artistes les plus écoutés au monde et donc il a décidé d'utiliser son art, sa voix, sa culture pour en faire un album. Cet album-là qui est donc Baby Más Tirar Fotos. Et le titre est assez symbolique et pareil pour la cover car ça dit « Est-ce que j'aurais dû prendre peut-être plus de photos ?» qui est d'ailleurs l'un des titres éponymes du projet. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il aurait dû prendre plus de souvenirs de sa culture qui s'efface de plus en plus, de sa culture portoricaine qui s'oublie petit à petit, de sa culture portoricaine où tout le monde quitte le pays pour aller dans d'autres pays, notamment ceux des colons, parce qu'ils n'ont pas le choix, car on les a forcés à quitter leur pays indirectement. Et en fait, cette cover-là montre les souvenirs qu'il va perdre de Porto Rico, et que ces souvenirs-là se retrouvent dans des bribes avec des chaises en plastique. Elle est là la thématique clé de l'album qui va se traduire sur plus d'une dizaine de sons, tout aussi populaires les uns des autres, tout aussi mélancoliques que les uns des autres, et tout aussi dansants, parce qu'évidemment, Bad Bunny a pour but de faire danser, de rassembler. Je trouve que par exemple, son spot pour le Super Bowl en est le parfait exemple. Il fait danser toutes les origines, toutes les cultures, toutes les tranches d'âge, car on partage tous cet ADN commun. On est dans une double culture, et ces doubles cultures-là, on a tendance à l'oublier parce qu'on pousse à nous la faire oublier pour insérer dans une culture qui est vue comme plus noble, plus occidentale, et donc plus normative, je vais vous dire ça comme ça. Ce sera plus simple. Donc en fait, l'idée de cet album-là, c'est de montrer comment faire pour ne pas oublier cette culture-là. Et Bad Bunny a choisi de faire hommage à sa culture musicale portoricaine. Donc les sons reggaeton, latino,
dancehall, de cette culture-là. Alors moi, je vais pas faire genre, je ne connaissais absolument pas cette culture musicale-là. J'écoutais vite fait Buena Vista Social Club, qui est plus porté sur la musique cubaine post et avant révolution cubaine. Mais sinon, j'y connaissais rien. Et en plus, en espagnol, je suis une bille. Mais en écoutant cet album-là, moi aussi, je me suis senti petit, où j'allais chaque été au Maroc, et en écoutant les souvenirs que mes parents racontaient de ce qu'ils ont pu vivre au Maroc en tant que citoyen marocain, et des souvenirs qui petit à petit s'oublient, notamment liés à notre double culture. Et comme il y a un titre qui l'a très bien illustré, c'est Nuevo Vol. Nuevo Vol, ça veut dire New York. Et en fait, ce titre-là parle de l'immigration massive des portoricains vers New York. Pour ceux qui ont vu l'impasse, vous comprenez de quoi je parle. Et Bad Bunny l'illustre avec ce titre-là qu'il dit comment on fait quand on nous force à quitter d'autres pays pour diverses raisons et qu'au final on oublie notre pays de cœur parce qu'on doit intégrer une société qui a créé cela. Comment on fait et pourquoi c'est si douloureux à le faire. On a aussi des titres comme Invalidable qui lui aussi résume cela, explique cela avec un ton très mélancolique, car Bad Bunny sait très bien que la musique a à la fois le don de faire danser, le don de faire pleurer et de créer des émotions. Il cherche absolument à faire ça. Et outre cela, Bad Bunny fait passer cela par plein d'autres thématiques, entre autres la masculinité toxique, les causes LGBT lui-même qui est très porté sur ce genre de questions, la féminité, la musique de manière générale et son pouvoir politique qu'il y a. Pas pour rien que cet album-là fait polémique, parce que je vous le répète tout le temps, si un album fait polémique, si un projet fait polémique contre des personnes qui sont les opposants politiques qui représentent des valeurs très négatives et conservatrices, c'est que vous avez réussi votre taf. Et Bad Bunny, il a très bien réussi. Le nombre de menaces qu'il a reçues, malheureusement, de la part de Donald Trump, de la ICE et d'autres partis conservateurs, où il a carrément dû même porter un gilet pare-balles lors des Grammys, parce que, bon, on sait jamais, on est aux États-Unis, tout peut arriver. Eh bien, ça montre qu'il porte tout l'espoir d'un pays, toute la culture d'un peuple derrière son dos, à travers un album, et donc à travers cette fameuse chaise en plastique. Cette chaise en plastique qui a une véritable symbolique de ne jamais oublier qui on est et de ne jamais oublier notre culture. Et notre culture se transmet par rapport à d'autres choses comme la musique, parce que la musique est quelque chose de fort. Toutes les personnes qui ont une origine comprendront que les musiques de nos pays d'origine sont très puissantes et très véhiculantes de messages, de sens, de culture. En tant que maghrébin, forcément, la musique marocaine, algérienne est très symbolique pour nous et représente toute une culture, la culture post-coloniale, la culture de l'immigration, du rêve français, du rêve espagnol, du rêve italien, peu importe, de l'oubli, de la pauvreté, de la misère, de la parenté. Et bien c'est pareil pour Bad Bunny, sa culture portoricaine et même la culture d'Amérique latine, des pays qui ont subi beaucoup d'impérialisme, des pays qui ont beaucoup été appauvris par les États-Unis et par certains pays européens, des pays qui avaient des espoirs de changer de politique et qui au final ont été coupés au moment le plus opportun par les États-Unis et ces autres pays-là pour qu'ils soient assouvis à la domination occidentale. Et Bad Bunny se proteste contre eux et dit « je veux garder ma culture et je veux que ma culture reste telle qu'elle et pas touchée par les Américains ». Et donc je vous dis une chose, Bad Bunny, oui, un des plus gros artistes du moment et surtout un des artistes qui parle le plus. Il faut qu'on le laisse continuer à parler. C'est très bien de danser, c'est très bien de s'ambiancer, mais je répéterai toujours, tout est politique, tout a un sens. Et quand je vous dis politique, c'est pas voter pour tel parti ou pas, c'est dénoncer des choses et montrer la réalité telle qu'elle. Et si des gens s'en plaignent, et ben parce que ces gens-là sont piqués dans leur ego et on remet en question leurs conditions de vie. Et pour moi, c'est le plus important à faire ça. Donc ouais, on aurait dû peut-être prendre plus de photos de nos souvenirs, peut-être prendre plus de photos de ces moments-là, mais la musique nous permet de ne pas l'oublier. Et je vous le dis, allez écouter Baby Mass Photo. Je pense que tout le monde l'a fait. Moi, je suis monté dans le train 11 minutes au Stardust, j'en suis bien conscient. Mais j'ai zéro regret d'être monté dans le train, car peu importe le moment où je suis monté, j'ai pris mon pied là-dessus parce que l'album est incroyable. Enfin tout, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve à la prochaine.